j'ai rencontré Bao en 2008. Il venait d'une petite ville dans l'état de Washington qui comptait moins de 500 habitants. Quant à moi, je payais mon université en étant barmaid à Portland. Le cousin de Bao avait décidé de se marier à Portland et la cérémonie s'est déroulée dans l'hôtel où je travaillais. Je l'ai immédiatement remarqué. Comme je remarquais très souvent tous les hommes que je trouvais trop mignons pour sortir avec quelqu'un comme moi. Pendant la soirée, il a fini par venir au bar et commander une bière. On a ensuite commencé à discuter de tout et de rien. J'étais vraiment intimidée. Il m'a dit qu'il allait passer quelques jours en ville et j'ai pris le temps de lui recommander les endroits les plus intéressants à voir. Waouh, tu devrais être mon guide personnel. Il avait dit ça en souriant. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Alors, j'ai juste réussi à murmurer. Oui, bien sûr. À quelle heure? Ça te va 10h30 demain matin? Et c'est comme ça qu'a démarré ma relation avec Bao. Il était vraiment attachant. Rien à voir avec les autres hommes que j'avais fréquentés. Il semblait innocent et chaleureux. Je suis tombée directement amoureuse de lui. Le seul problème qu'il y avait entre nous, c'était la distance. Vu que je n'avais toujours pas fini l'université, je ne pouvais pas déménager à Washington. En plus, Bao était vietnamien. Et il avait un père qui était très à cheval sur les coutumes et les traditions. Et pour lui, sortir avec quelqu'un qui n'était pas de la même culture, c'était inconcevable. Bao vivait avec son père vu que sa mère était morte plusieurs années auparavant. Je ne pouvais donc pas lui rendre visite. Mais il faisait le déplacement pour venir me voir au moins une fois par mois, en prétextant diverses obligations. Vu qu'on était dans une relation à distance, on s'envoyait des messages et on parlait tout le temps au téléphone. Quand la fibre est finalement arrivée jusqu'à sa petite ville, je lui ai fait la surprise de lui acheter une webcam, histoire de sentir un peu moins la distance. Quelques mois plus tard, le père de Bao est soudainement mort d'une crise cardiaque dans son sommeil. Il adorait son père, alors il a eu le cœur brisé. Après être revenu de Floride, là où avait lieu l'enterrement, il s'est retrouvé tout seul chez lui, seul avec sa tristesse. Vu que son père était mort, il m'a dit que bientôt j'allais pouvoir lui rendre visite à Washington. On a donc prévu mon voyage après mes partiels. Un soir, pendant une de nos conversations nocturnes, Bao a mentionné que quelques jours avant sa mort, son père avait commencé à agir bizarrement. Il m'a dit qu'il s'était mis à l'appeler plusieurs fois pour lui demander s'il allait bien, peu importe l'heure du jour ou de la nuit. Et qu'il avait aussi remarqué que son père avait ajouté divers objets religieux à travers la maison. D'après lui, ça ne ressemblait pas du tout à son père. Je n'y connaissais rien en culture et religion vietnamienne. Je n'y ai donc pas prêté plus d'attention que ça. Mais il m'a expliqué qu'être seul dans la maison de son père était très dur et qu'il avait l'impression de perdre la tête. Il détestait se sentir seul. Et c'est pour cette raison que le fait de me voir à la cam comptait énormément pour lui. Alors, je lui ai promis de ne jamais éteindre la webcam. Quelques jours se sont écoulés et on était désormais le mardi juste avant le week-end où je devais finalement aller le voir à Washington. On a passé des heures à parler à la cam de tout ce qu'on allait faire. Et je me suis endormi la tête sur la table de la cuisine en pleine conversation. J'avais travaillé dur ce jour-là. Quand je me suis réveillée, j'ai vu que Bao était en train de dormir. Et j'ai avancé tant bien que mal jusqu'à mon lit. À 3h du matin, mon téléphone s'est mis à sonner. Désorientée, je me suis retournée et j'ai regardé l'horloge. Et j'ai su directement que ça ne pouvait être que lui. Il adorait me réveiller au beau milieu de la nuit lorsqu'il allait boire de l'eau. Ou qu'il avait fait un rêve marrant. C'était un de nos petits rituels. J'ai fait un cauchemar. Je t'ai vu danser devant mes amis. Après ça, il avait explosé de rire. Pourquoi est-ce que tu es réveillé à cette heure-ci, mon chéri? Il faut que tu te réveilles tôt pour aller au travail demain, non? J'avais soif et je suis descendu pour boire un peu d'eau. Ok, mais je pense vraiment que tu devrais retourner au lit. Demain, c'est un jour important. Ok, mais au fait, n'oublie pas de... Après un long bruit d'interférence bizarre, la ligne avait coupé. Je détestais le téléphone de Bao. C'était un vieux portable à clapet qui n'arrêtait pas de couper sans raison. J'ai directement relancé l'appel, mais je suis tombée sur le répondeur. J'ai essayé de le rappeler plusieurs fois, mais sans succès. J'étais exténuée. Et même si j'aimais Bao de tout mon cœur, je voulais juste retourner me coucher. Mes yeux se fermaient. Un peu saoulée, j'ai décidé d'aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. Les 2 verres de vin rouge que j'avais bu juste avant de me coucher avaient rendu ma gorge sèche. Alors que j'étais en train de rincer le verre, du coin de l'œil, j'ai eu l'impression de voir quelque chose bouger sur l'écran de mon ordinateur portable qui était encore posé sur la table de la cuisine. 2 grosses pattes poilues et brunes étaient en train de bouger directement devant la caméra. En me rapprochant, j'ai vu que c'était le chien de Bao qui se trouvait juste devant lui. Tant pis si je n'arrivais pas à le joindre au téléphone. J'allais au moins pouvoir lui dire au revoir directement via la caméra.
J'ai fait coucou de la main et il a embrassé l'objectif de la caméra. Puis, il a reculé. Je me suis figée. Je me suis frotté les yeux et j'ai regardé de nouveau. Dans le coin de la chambre, en train de me fixer, j'ai vu quelqu'un ou quelque chose qui avait la peau fripée. Un regard méchant et une bouche déformée et pleine de longues dents. Mon sang n'a fait qu'un tour. 2 heures plus tard, je me suis réveillée sur le sol de la cuisine. J'avais les oreilles qui sonnaient et j'avais très mal à la tête. Je savais exactement ce qui s'était passé. Ce n'était pas la première fois. Lorsque je paniquais trop ou que quelque chose me faisait extrêmement peur, je tombais dans les pommes. En me rappelant de ce qui s'est passé, j'ai été prise de panique et j'ai directement pensé à Bao. Même si je voulais vérifier qu'il allait bien, ça m'a pris plusieurs secondes avant de rassembler le courage de regarder en direction de mon ordinateur portable. Quand j'ai finalement pu le faire, j'ai vu que l'écran était passé en mode veille. J'ai fermé les yeux alors que je bougeais la souris. Et quand je les ai réouverts, j'ai vu que Bao était là en train de dormir dans son lit. Il avait l'air tellement paisible. Il dormait sur le côté et faisait face à la webcam. Même si j'étais perturbée et effrayée, voir qu'il était sain et sauf m'a permis de me calmer un peu. Peut-être que tout ce qui m'était arrivé était à cause des verres de vin que j'avais bu. Et peut-être que j'avais simplement glissé sur le sol, que je m'étais évanouie et que j'avais fait un cauchemar. Je l'ai regardé encore un instant. Il était si beau. La lumière de sa télévision dansait dans sa chambre et illuminait son lit. Alors que je continuais à le regarder, j'ai vu que sa main a commencé à bouger. Lentement, de façon pas naturelle. Il dormait, mais ses doigts ont bougé à travers le lit, jusqu'à ce qu'il attrape quelque chose. C'était son téléphone portable. Ses doigts bougeaient rapidement sur les touches. C'était quoi ce bordel? Mon téléphone était en train de vibrer. N'éteins pas ta webcam. J'étais pétrifiée alors qu'une autre vague de messages qui disaient exactement la même chose est apparue sur l'écran de mon téléphone. En regardant à nouveau mon ordinateur portable, j'ai cru que j'allais m'évanouir de nouveau quand une ombre est passée sur le sol. Quelque chose était en train de passer devant la télévision. Et ça se rapprochait dangereusement de Bao. Je me suis dit que c'était simplement son chien. Mais mon cœur a commencé à battre à toute vitesse quand j'ai remarqué qu'il dormait au coin de la chambre. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai essayé d'appeler Bao. Je ne savais pas exactement ce que j'allais lui dire, mais je savais qu'il fallait que je trouve un moyen d'essayer de le sortir de là, le plus rapidement possible. Mais encore une fois, je suis tombée sur la messagerie de son stupide téléphone. Désormais, l'énorme ombre semblait être directement sur Bao. Sa main a de nouveau bougé et il a réouvert son téléphone. Mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai répondu. Bao ? Bao, est-ce que tu m'entends ? Tu dois sortir de là. À nouveau, j'ai entendu un bruit d'interférence strident qui m'a fait tirer mon téléphone de mon oreille. Et sur la cam, j'ai pu voir les lèvres de Bao se mettre à bouger. Ses yeux étaient fermés, mais il était en train de parler. C'était sûr. J'ai entendu sa voix s'élever du combiné, mais quelque chose n'allait pas. Pendant qu'il parlait, une deuxième voix qui était beaucoup plus aiguë faisait parfaitement écho à la sienne. N'éteins pas la webcam. Agramon voudrait te voir. N'éteins pas la webcam. Il est prêt maintenant. Qui ? Mais de quoi tu parles ? Il a besoin de ta chair et de ton sang. Je n'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit que la ligne a coupé. Et l'ombre qui se trouvait au-dessus de Bao a changé de direction. Elle a commencé à s'éloigner et à avancer vers le PC portable de mon copain près de la webcam. Alors que l'ombre se rapprochait encore et encore, une espèce de liquide gris a commencé à couler par-dessus l'objectif. Et l'image s'est mise à bouger violemment. L'ombre était bientôt là. Et maintenant, j'arrivais à voir le haut de sa tête. J'avais l'impression que la chose était en train de glisser jusqu'à moi. Ses cheveux noirs, mouillés par un liquide gris, tombaient devant son visage ignoble. Son regard m'a pétrifiée et j'ai perdu tous mes moyens. Et avant même de le voir clairement, j'ai paniqué. J'ai fermé mon téléphone portable et je l'ai balancé sur le sol. À ce moment-là, et pour la première fois de ma vie, j'aurais aimé que mon corps me fasse tomber dans les pommes pour que ce cauchemar s'arrête. J'ai rampé jusqu'à l'interrupteur et j'ai commencé à allumer toutes les lumières de la maison. J'ai remarqué que la bouteille de vin était toujours ouverte sur le comptoir de la cuisine et je me suis dépêchée de l'avaler en presque une seule gorgée. Ensuite, je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Et j'ai ouvert la porte. Je me suis mise dans le couloir. Mon téléphone s'est alors remis à sonner. J'ai été le récupérer et j'ai vu le nom de Bao s'afficher. Je n'ai pas osé décrocher et éventuellement, la sonnerie s'est arrêtée. J'ai soufflé un bon coup pour me calmer et j'ai eu le courage de le rappeler. Mais encore une fois, c'est son répondeur que j'ai entendu. Je me suis recroquevillée sur le sol et je me suis mise à pleurer.
Quand je me suis réveillée plusieurs heures plus tard, malgré le PC portable cassé et la bouteille de vin vide, j'ai voulu croire que tout cela n'était qu'un horrible cauchemar. Au même moment, j'ai vu l'écran de mon téléphone s'allumer. Un message venait d'arriver. Mes mains tremblaient alors que je composais le numéro de la messagerie et que j'entrais le mot de passe. Le message datait du moment où je n'avais pas décroché à l'appel de Bao, juste avant que je ne m'endorme. Et là, j'ai entendu sa voix. Tu avais promis. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as éteint la webcam? Sa langue, elle brûle. Ça se voyait qu'il était terrifié. Et le message s'est arrêté comme ça. Après ça, je n'ai plus jamais entendu reparler de Bao. 2 ans se sont écoulés depuis cette horrible nuit, et je dois avouer que je n'ai rien fait pour reprendre contact. À vrai dire, je ne sais même pas s'il va bien. Pour moi, c'était mon âme sœur. Et pourtant je n'ai rien fait pour l'aider. Maintenant, j'étais sûre que je ne le méritais pas. La seule raison pour laquelle je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est que mon conseiller aux alcooliques anonymes m'a dit que parler de mes problèmes m'aiderait sûrement à vaincre mon alcoolisme. Mais moi, je sais que si je bois, c'est pour oublier les choses horribles que j'ai vues ce soir-là. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je pense que j'ai besoin d'un autre verre.